Salut à tous. Bon, j'étais pas en train de record, mais j'étais en train d'acheter des ressources et je voulais faire un peu de spéculation, un peu de craft, enfin comme on fait d'habitude. Puis je me suis dit pourquoi pas prendre une ressource et tenter tous les crafts d'une ressource par exemple. Enfin même plutôt genre monopoliser en fait une ressource sur plusieurs jours pour que on les paye pas cher. Le fait de, de stocker toutes les ressources qui sont produites à l'HDV en fait en permanence, ça va nous permettre de faire monter le pourcentage du craft. Et une fois que le pourcentage du craft est bien monté, pourquoi pas directement faire tous les crafts quoi et avoir des ratios monstrueux. Du coup, je suis en train de regarder ça. Regarde, j'ai pris la feuille obscure. Alors, je l'ai fait en Twitch, mais j'espérais qu'il n'y a pas y avoir grand monde. Parce que j'aimerais pas que on achète les ressources par-dessus moi, quoi. C'est un peu embêtant. Alors ça, il faut savoir, je tente un craft quand même qui est à 5000 kamas. Des bots niveau 39, c'est un peu... on est plus sûr que 5000 kamas, là. On est sur du 30 000 kamas. On va prendre un peu de noix, là. Pas grand chose à faire sur les noix avec si peu de kamas. Donc, on va voir à combien on en est en banque. Est-ce que des ressources sont vendues? Est-ce qu'on en est en banque? Est-ce que ça fait un moment qu'on n'a pas actualisé les prix? Donc ça, on a pompé cette ressource, elle n'existe plus. Elle est même plus dans l'HDV en fait. Comme toutes les ressources quasiment, ou du moins elles sont devenues très chères. Comme toutes les ressources que je vais utiliser là. Si vous êtes sur Ilisael, vous pouvez aller directement sur le stream pour voir quand je fais des crafts, les faire en même temps que moi, essayer de revendre plus cher en profitant du fait que moi je fais monter avec mes sous les prix des crafts. Alors on va crafter une cape tofu, je voulais voir ce qu'elle donnait au brisage. On va faire des doras, donc je voulais aussi voir ce qu'elle donnait au brisage, et on va faire ça. Hop. Ce truc qui coûte super cher, qui fait 2 de portée quand même, hein. 2 de portée ça peut faire des belles runes s'il y a un gros pourcentage. Et ça, il nous manque un item. Il y a des items qui se sont pas mis là, hein, pas craft. Ah, c'est forgeron et cordonnier. D'accord, il faut qu'on aille au forgeron et au cordonnier. On va commencer par le cordeau. Alors, cordonnier. Là, on devrait avoir quelques trucs à faire, donc... Je pars toujours sur 10 ceintures. Hein. Je préfère avoir des ressources qu'avoir des équipements. Hein. Vraiment. Hein. Parce que les équipements, on peut toujours les faire quand on veut. Celui-là, on va en craft combien? Parce que... alors, on va en craft 10. De toute façon, c'est pas un jet de runes qui sont durs à avoir. Si ça aurait été un jet de... ce que vous aviez voulu, vous auriez voulu des runes PO ou des runes critiques ou des runes invo. Je vous aurais conseillé, ou même dommage, hein, je vous aurais conseillé d'en faire beaucoup. Même pour tester. Ah, on a oublié les forgerons. Parce que... en fait, vous allez avoir un ratio qui sera pas sur par rapport à un item en fait. Vous allez avoir un ratio par rapport à 100 items en général. Parce que les pourcentages sont déjà entre 10 et 20% quoi. Alors c'est rare qu'ils descendent en dessous de 10% parce qu'en général ils sont plus rentables avant. On va faire ça. Et on va faire ça. Du coup, on a déjà de quoi faire les crafts. Alors moi je m'en fous parce que dans tous les cas, en fait, je revends les ressources. Parce que j'ai fait monter le prix. Le but c'était de pas perdre de temps. De toute façon, le prix est monté. Donc dans tous les cas, je peux revendre les ressources à la HDV et me faire des kamas comme ça. Si le craft est pas rentable. Et si c'est rentable, ben c'est parti. Hein.
Donc on va commencer par la masse atmosphère. On va en casser une comme ça pour voir le pourcentage. Donc on est à 82%. On est sur du 7000 kama. Un craft qui coûte ça, vous laissez pas voir, elles sont bien à 6400. Voilà, un craft qui coûte 7000 kama en soi. Donc j'ai envie de dire, on va voir si un deuxième confirme la règle. Alors on peut monter jusqu'à 8000. Donc c'est toujours bon d'en casser deux comme ça simple quand on pense que c'est rentable. Quand le premier est rentable, c'est toujours bon d'en casser deux. Et si vous en avez beaucoup, même casser un troisième. Pour avoir, voilà, la moyenne elle est à 8200 sur 3. Bon, ça c'est un craft intéressant, du coup on va exploiter ce craft. Donc on va les garder dans l'inventaire pour savoir qu'il faut qu'on exploite ce craft. On a le marteau de taux, donc marteau de tolo. On va prendre le meilleur jet pour se donner un... Voilà, en plus on en a deux des meilleurs jets, c'est génial. Ok. Donc on est sur du 8300 avec un taux de 153%. S'il y a une rune invo et qu'elle sort et que vous êtes à un taux en dessous de 100%, vraiment ne vous basez pas sur le prix d'un item, ça sera un prix faussé. Donc on est sur un craft qui est aux alentours des 4005. En espérant que les prix soient vrais, parce que ça il me semble que c'est beaucoup plus cher. Mais... non, peut-être pas. C'est peut-être pas ça. On est sur un craft qui est autour des 4005. Et on est à 8383. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sur le stream? Ouais, on a quelqu'un sur le stream. Si tu peux mettre un petit message sur le stream, ce serait cool. Donc, Marteau Tolo, c'est pareil. Il est très intéressant. Donc, on va en garder qu'un de ceux qu'on doit... crafter. Bon, au pire on fait des petites pertes, mais celui-là on sait qu'il est rentable, donc tout va bien, pas de problème. On n'a pas testé le fait de briser avec des G. Pour l'instant on va faire du brisage simple. C'est un peu plus compliqué, je vous expliquerai plus tard comment faire. Mais vous verrez qu'il y a une petite astuce qui est vraiment intéressante. On va casser un deuxième tolo. Donc on est toujours dans les 8000 kama. Donc on va en casser un troisième pour vérifier. Mais sur des grosses runes en général ça bouge pas beaucoup. Ok, on est toujours sur les 8000 kama. Bon, je vais vous montrer maintenant. Par exemple sur un tolo qui est invocation, donc on peut mettre là, on a un petit truc, on peut mettre là, on peut focus la rune invo. Mais soit ce qui se passe c'est que je touche 2 runes invo et je serai quand même à 8000 kama, soit j'en touche 3 et je serai à plus. Donc je peux perdre de l'argent en faisant ça. Vous voyez, je n'ai qu'une rune invo parce que les autres runes ont été switchées, il n'y avait pas assez pour faire une rune invo. Par contre, donc là c'est pas intéressant. Ça peut être intéressant pour faire plusieurs runes. Mais pour les grosses runes, c'est pas intéressant. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de regarder à combien le tolo est la rune la plus chère après la grosse rune. Ça peut être plus intéressant sur la grosse rune, vous la testez une fois, c'est pour ça que je fais toujours 10 items, au moins j'ai de la marge. Et maintenant, je vais faire un focus force. Et je suis qu'à 4000. Je vais quand même tenter le focus vita, parce que c'est des rentabilités à gros bénéfices, donc je peux me permettre de perdre quelques thunes. J'ai des rentabilités à 5000. Donc on sait que le tolo, il est beaucoup plus rentable quand il est tout seul. Donc voilà. On est sur une rentabilité encore intéressante. On n'a pas gardé de tolo. Faut qu'on se souvienne qu'il faut faire un tolo, parce que je l'ai pas gardé. On va casser ça, bon... Voilà, ratio 11, une rune 299. La recette, 84 kama plus 137. On est à 100... Allez, à 250 kama. Voyons si on brise... Parce que là, on peut prendre le risque. On va juste en garder une au cas où si on doit recraft. On en a 6, 7, 8. Donc 8... Et on a que 400 kama. Donc vraiment ça c'est la ceinture qui est pas rentable. Mais vous verrez que par la suite, donc on va l'enlever parce qu'on ne doit pas la crafter. Mais vous verrez que par la suite ça peut être très intéressant. On va briser ça. Alors on en a qu'un pour tester. Il n'y a pas de focus de toute façon. On teste, on est à 63%. Ça coûte beaucoup trop cher à crafter pour que ce soit rentable. On est sur la Dora, donc on regarde le pourcentage. 12%, on est à 579 kama. Et on est sur un craft
à peu près le même prix. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'augmenter un peu cette rentabilité. Il faudrait qu'on arrive à passer au moins les 700 km pour pouvoir faire de la masse. Et on va faire un focus force, parce qu'on a vu que la rune force coûtait plus cher que la rune intel. Et du coup, voilà. Donc on est à 456 km. Donc vraiment, la rentabilité n'est pas folle et n'est pas vraiment intéressante sur la Dora. Vraiment, il y a quoi? Il y a 30 km de bénéfices sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur 6, il faudrait que je fasse au moins 1200. Je vais regarder si en fonction des stats. Sur 6, il faudrait que je fasse au moins 1200. 1200. 6. 6, la moitié. J'aurais dû en casser 5. 300. Moins 600. Donc ça fait 3000 kama pour 5. Ouais, on est dans les 500k. Mais ça, c'est des items qui pourront nous être utiles plus tard. Pour l'instant, on a trouvé le marteau Tolo. Quand on aura fait monter les prix de ces items et que les gens pourront plus en craft, tout simplement. Vous verrez qu'ils vont devenir très 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 intéressants. Donc, on va casser la cape tofu. Elle nous rapporte 3200 kama. Recette. Non, pas rentable. Bon, on a trouvé le marteau de Tolo et la masse trompe-fer. Les deux très rentables. On va faire des marteaux de Tolo. Alors, la ressource du donc ça c'est la ressource de départ. Donc on l'a déjà en beaucoup de quantité, hein. On a déjà pas mal de ressources. La recette du marteau Tolo. Donc c'est des petits casques comme ça, on en a 400, donc il nous en faut 400. Donc j'avais déjà préacheté les ressources, pour ça que je prenais pas trop de risques. Dans le pire des cas, je me faisais des kamas avec les ressources, et dans le meilleur des cas, j'avais juste à acheter des ressources. Et c'est... Alors ça, il m'en faut un peu plus. On va acheter par 10, ça va venir moins cher. Hein. Voilà. Et ça, il m'en faut 200. Alors c'est ça qui va coûter un peu cher, on va prendre par 1400. Est-ce que c'est pas plus rentable de les crafter, les aluminites? On est sur du 1007. Non, on est sur du 1400, 16 000, autant les acheter. On va pas perdre de temps, même si c'était pour 100 kama, on n'aurait pas perdu de temps, ça sert à rien. Donc est-ce qu'on va avoir assez? Ça va être tout pile, hein. Tout juste, hein. Encore à 1400, ça va si on arrive à en faire 200 à 1400. Écoutez, on va en crafter 50 pour commencer, parce que sinon on va être limité au niveau des kamas. On est parti, hop, et on en craft 50. J'aime beaucoup le morceau de trompette là, hein. Défiant. On craft les 50. Ça c'est pareil, on a dit que c'était rentable mais un peu. Donc on va les crafter, on va les briser. Ah. D'accord. Les 50 marteaux Tolo, mon perso il a pas aimé, hein. Avec toutes les ressources que j'ai. On va passer à la banque, c'est pas grave. Ensuite on va les réactualiser les prix. On va AFK une petite demi-heure le temps que tout se vende. Et on va se retrouver. Donc ça c'est tout ce qu'on a en quantité. On peut le stocker à la banque. Surtout ce qu'on a en x1000. On s'embête pas. Ça on la garde, la ressource de base. Ça c'était le craft de quoi? Recette. Ah, j'ai pas fait les ceintures de puissance à Delius. Faudra que je les teste. J'avais pas assez de limites. Chez Cordonnier, il y avait les ceintures de puissance. Faudra que je les teste. Ça
C'est bon, là, on est vide. Du coup, ça va, on supporte les 50 marteaux de Tolo. On pourra en faire 100, je pense. On va à l'hôtel de vente des runes. Ah, j'aurais dû vous montrer combien coûtent les ressources. J'aurais pu vous montrer le prix estimé des ressources. C'est pas grave. De toute façon, on a payé nos ressources vraiment pas cher, nous. On n'a pas de problème comme ça. Hop, marteau. De toute façon, tout va être brisé sans focus. Donc on est sur de la rune invo. Hop. Pourquoi j'ai 40... Ah oui, son stack, d'accord. Ok. On analyse un peu, donc ça c'est pas mal, c'est pas mal. On en a une rune invo. Là on aurait dû en avoir deux, on en a eu qu'une. Là on en a une. Là on en a une deux. Donc on est plus au ratio de 1 pour 1. C'est très rare hein, quand même. C'est sur tous les 10, tous les 20. Mais pour la rune invo, on n'est plus au ratio de 1 pour 1. Mais presque. On est à un ratio de 90 pour 1. Non, peut-être pas autant. On doit être à 4 sur 50. Alors, on va vendre tout ça et là, c'est là que ça va être beau. Donc, on est à 34 000. On est à 2 755 000, hein. Du coup, on rentre bien tous ces petits prix, tout ça. On a pas mal de runes et tout, donc c'est stylé. Là, on change juste le dernier chiffre. Donc, on a déjà fait plus de 500 000. Hein. C'est après ce que j'ai investi dans toutes les ressources. Si on n'a pas retenu tous les crafts, et j'avais pris tout pour faire à peu près 100 crafts. Hein. Donc, on a déjà quasiment doublé les kamas d'investissement. Si on prenait que les ressources qu'on a utilisées. Hein. Bon. Du coup, on est à presque 700 000 kamas de bénéf. De chiffre d'affaires, quoi. Et on est à peu près, si j'estime par rapport aux ressources, les prix que j'ai payés, je dirais qu'on a dû investir 300 000. Donc on a fait plus de x2. Du coup, c'est pas fini. On va à l'hôtel de vente et on actualise les prix. On va hop, 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 hop. Voilà, à chaque fois que vous faites une technique, vous actualisez tous les prix de vos HDV.
Parce que les HDV, ça va très vite et ça peut très bien vendre très vite. Et vous perdez pas de temps et en 3 secondes c'est fait, mais vous pouvez très bien aussi attendre 4 jours parce que vous n'avez pas actualisé vos prix, quoi. Le marché il évolue beaucoup et très vite. Parce qu'il y a des fortunes qui sont investies toutes les heures par certains joueurs qui font complètement évoluer l'économie en fait. Et nous on le fait sur certains items, on fait complètement, si vous regardez nos vidéos, vous verrez que, non il est déjà le moins cher. Vous verrez qu'on des fois on change complètement une économie pendant 2-3 jours et... Alors certes si on la réactualise pas, elle se restabilise dans les plafonds qu'elle avait atteints, mais sinon il y a des fois on a fait des fortunes avec des cerises quoi. Cerises qui se vendent 1 kama en général, on a fait des dingueries à 30 000 kama quoi. 30 000 kama, les 100, ça fait 3000 kama, ça fait 300 kama U, alors qu'on les a achetés 1 kama. C'est des dingueries. Vous faites ça sur 40 000 cerises, ça fait des millions hein. Vous avez fait plus 300%. Même les items HL ils font pas 300%. Hein. Alors certes il faut en vendre plus et tout, mais ça demande quotidiennement de racheter pour vendre. Mais vous, de toute façon vous vendrez jamais tout si vous voulez toujours vendre à ce prix là. Parce que le problème c'est que vous le demandez à un prix cher, donc les gens peuvent en acheter moins, donc les gens sont moins rentables, donc du coup ils en achètent moins, et vous êtes obligé d'en acheter des quantités astronomiques à des prix qui sont des fois très très bas. Ce qui est cool, hein, vous stockez de la ressource, donc vous aurez tout le temps de la ressource disponible. Et d'un, vous allez faire des gros bénéfices, vous allez monter artificiellement le prix tout le temps, donc vos bénéfices, ça sera des rendements de 300%. Donc vous vendez un slot, vous pouvez acheter 300 slots, sachant que 300 slots, 200, ça équivaut à peu près à 30 000 objets, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, vous aurez 30 000 items en banque, et si vous vendez 100 items, 100 fois le 100 cerises, vous aurez 30 000 items en banque que vous pourrez rentrer. Et vous allez vider le marché comme ça. Et à force de vider le marché, le prix va rester à un moment stagne. Les gens se seront habitués à ce prix-là. Ils se diront ça vaut tant. Et pendant la période où surtout vous pouvez acheter un kama, les gens se remettent juste derrière vous des fois à un kama, vous rachetez tout, vous raflez tout. Faites pas chier, un kama. 100 kama les 100. Les sachets de cerises, c'est pareil. Les citrons, tout ça les gars, allez-y. Videz-moi ces stocks et vous allez voir, ça va être monstrueux. Hein. Alors, surtout que si vous le faites à plusieurs, là, c'est un avantage de le faire à plusieurs. Parce qu'il y aura, il y aura de la quantité régulièrement qui va arriver. Donc, et si quelqu'un sait, il a par exemple, je sais pas, 150 000 kamas à investir. Il va vider l'HDV parce que ça coûte rien avec 150 000 kamas. Il a 1 million de bénéfices potentiels. Et si chacun d'entre vous faites ça, entre vous, vous allez accumuler des cerises, des citrons ou peu importe ce que vous faites. Et en faisant monter le prix ensemble, en fait, vous allez tous profiter de ça. Parce que vous aurez tous des stocks pendant un moment. Même si vous allez vous faire la guerre, limite pour les acheter. Vous aurez du stock que vous avez acheté une misère. Et quand ça sera l'heure de revendre et que les gens vont s'habituer à faire des pare chauds, par exemple quand il y aura une prochaine hype où il y aura 1000 personnes de plus sur le serveur par exemple, ou 3000, il y aura un roulement de personnes de 3000 personnes à peu près, ben ça va être monstrueux parce que quand il y a des arrivages de nouveaux joueurs, il faut pare chaud les persos. S'ils font des persos où ils en font 8 sur le même compte, il faut pare chaud 8 persos. Donc il va falloir déjà... Faut se dire que 100 cerises, ça permet de faire un pare chaud 100. Un pare chaud niveau 100. Donc c'est une caractéristique la cerise, une caractéristique le citron, une caractéristique... Et chaque fruit a sa caractéristique. Mais voilà, ça fait 8 persos x 100. Ça fait 800 par contre. Sur 3000 joueurs, ça fait... sur 3000 joueurs... 3000 x 800, 8 et 8, 16. 16 et 8, 24.
Donc on est sur du 2400. Ouais, c'est n'importe quoi. 800 fois 3000. 16-24, on est à 2400 pour... Donc on est à 240, ça fait 2 400 000 cerises. Vous aurez besoin de 2 400 000 cerises. Pour, ou de 240 000 cerises, je sais plus. Pour fournir ces pare-chocs à tous ces nouveaux joueurs. Donc voilà. Si vous voulez, vous en aurez peut-être 4 millions en banque, mais au moins, quand vous fournirez aux joueurs des pare-chocs, vous allez faire une fortune, quoi. Vous, les 2 millions, ça va représenter, je sais pas moi, mettez à 1000 kamas la cerise, bah 2 millions, ça fait 2 milliards, quoi. Même plus, ouais. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur le fait de monter les prix. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, d'accord. Alors quand vous en avez beaucoup comme moi là, des comme ça, réactualisez pas tout d'un coup, tu vois. De toute façon, ils partiront pas tous, donc que ça vous évite de réactualiser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Il y en a peut-être 10 au grand max qui vont se vendre dans l'heure, donc quand vous avez trop de la même rune, réactualisez pas tout d'un coup. Ouais, lui il a mis moins cher, hein. Ah mais je suis un Google. Je les ai mis à 34 000, en plus ça a dû me coûter une blinde en frais. Voilà, ça me paraît plutôt bon. Il y a celle-là encore, on va en faire que 3.
Les RunePod, je vous conseille de pas en faire beaucoup hein, quand vous en faites parce que c'est relativement chaud à vendre, surtout les grosses. À la limite, les petites, ça va parce qu'il y en a qui passent des centaines de FM sur des ceintures ou des stuff pods. Et ça va. Mais il n'y a jamais besoin de rune 100 pods. Surtout que les petites coûtent moins cher. Donc on vient de réactualiser tous les prix. Il n'y a plus qu'à attendre que ça se vende. Doucement on va avoir les preuves de vente qui vont arriver. Alors ça commence. Et moi je vous retrouve dès que les prix sont actualisés. Du coup je vais lancer une deuxième vidéo comme on fait d'habitude sur la chaîne YouTube avec l'actualisation des prix. Allez ciao YouTube.